Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de faire cette troisième et dernière partie de mon December Daily, mais avant, si vous n'avez pas vu les deux vidéos sur ce December Daily avec le tuto pour faire l'album et la déco de la première semaine, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui se trouvent dans le petit i en haut à droite et j'ai également mis les liens des vidéos dans la barre d'infos. Dans cette troisième et dernière partie de December Daily, on va enfin réaliser la couverture de l'album et je vais vous dévoiler les 25 pages des 25 jours du mois de décembre. Comme vous pouvez voir, l'album a bien grossi. Heureusement, j'avais prévu une grosse tranche d'album. Si j'avais su, j'aurais mis des anneaux un peu plus gros, mais bon, voilà. Comme ça, je sais pour la prochaine fois. J'avais découpé avec des dies alphabet les lettres December dans du foil, donc du papier foil rose gold. Donc la première chose que je vais faire, c'est de coller toutes les lettres. Je me suis rendu compte super tard, c'est-à-dire quand j'avais terminé la couverture, que j'avais fait la couverture dans le mauvais sens de la lecture de l'album, parce que quand on ouvre l'album, on défile les pages du bas vers le haut, et en fait la couverture, je l'ai fait dans le sens horizontal au lieu de vertical. Donc sur le coup, finalement, ça me dérange pas plus que ça, mais je préfère prévenir que je m'en suis rendu compte, donc ne vous inquiétez pas. Et puis finalement ça me laisse un peu plus de place, je suis pas sûre d'avoir pu coller toutes les lettres du mot December si on avait été dans l'autre sens. Alors dans mon matériel de Noël, j'ai fait ma petite sélection de choses que je voulais mettre sur ma couverture. Dans l'album, j'ai utilisé pas mal de papier rose, même si je n'avais pas de combo établi pour ce December Daily. Comme l'idée était vraiment d'utiliser que des chutes et tout ce qu'il me restait dans ma caisse de Noël, j'ai pu vraiment remarquer au fil des jours qu'il y avait beaucoup de roses dans cet album, qui sont en fait tous les papiers accumulés pendant 2-3 ans de chez Crate Paper, parce que je sais pas si vous avez remarqué, finalement les collections de Noël de chez Crate Paper sont assez semblables. Du coup, sur ma couverture, j'ai décidé de mettre un petit peu cette touche rose pour rappeler l'intérieur de l'album. Sur cette couverture, vous avez donc du Crate Paper, il y a aussi du Action, du Toga. Les découpes dies sont du calendrier de l'Avent de chez Sayako Scrap. D'ailleurs, la vidéo sur ce calendrier de l'Avent va sortir très prochainement. Et le cachet de cire est de chez Zibuline. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo astuce pour faire des beaux cachets de Zibuline, je vous mets aussi le lien dans le petit i en haut à droite. Et voilà comment je procède quand je scrape. Donc d'abord, je place tout sans coller et une fois satisfaite, je mets de la colle partout. J'ajoute aussi quelques sequins rouges, histoire de rappeler le côté magique de Noël. Et voilà le résultat pour cette couverture que je vous montre en rapproché. Je suis assez satisfaite, je suis même très contente de ma couverture, je l'aime beaucoup. Et tout ça avec tout ce qu'il me restait de Noël accumulé au fil des années. Il est temps de vous dévoiler les autres jours décorés du mois de décembre, donc j'ai fait jusqu'au 25, mais au moment où j'ai filmé, nous n'étions pas encore le 24, donc les pages sont là, mais il n'y a pas de photos encore, et après on se doute que les photos du 24 et du 25 sont des photos avec la famille ou du dîner de Noël. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais montré jusqu'au jour 7. Il a été vraiment très difficile de trouver quoi mettre comme photo dans cet album. Alors les jours où il n'y avait rien de spécial, c'était souvent des photos de mes décos de Noël, de ma rue. La déco du 10e jour sur l'acétate, je l'ai fait en vidéo, en Reels, qui est sur Instagram. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, elle est encore disponible sur mon Instagram. Donc j'ai travaillé quasi tous les jours de ce mois-ci, donc il y a des jours, à part métro, boulot, dodo, il y avait franchement rien à prendre en photo. On m'a suggéré de prendre des photos de la nature, etc. Mais rappelez-vous, j'habite Bruxelles, donc je suis en ville, et en plus dans un pays où il pleut en moyenne 183 jours par an. Donc voilà, vraiment pas évident de prendre des photos originales, surtout que cette année, on n'oublie pas que c'est une année particulière, pas de marché de Noël, pas d'activité de Noël, etc.
Mais bon, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu ce que j'ai pu. Sur Instagram, vous avez été nombreux à me donner plein d'idées du December Daily que j'ai noté et que je compte faire l'année prochaine parce que en faisant pour la deuxième fois de ma vie ce December Daily au quotidien, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément intéressant de le faire tous les jours, surtout si nos journées sont vraiment métro boulot dodo. Certains ne font que les moments marquants du mois de décembre et c'est sûrement et probablement ce que je vais faire l'année prochaine. J'adore les mini-albums de Noël, donc j'adore le thème et donc c'est vraiment quelque chose que je pense que je vais adapter dans les années futures. Le 22 au soir, j'ai dû amener d'urgence mon chat en clinique vétérinaire parce qu'il avait un comportement vraiment bizarre et ils l'ont pris d'urgence en hospitalisation pour plusieurs jours. Ça a été dur vraiment de voir mon chat souffrir parce que je ne supporte pas de voir des animaux souffrir et du coup j'avais demandé conseil sur Instagram si vous mettiez aussi vos coups durs dans vos December Daily. Beaucoup m'ont répondu que oui parce que ça faisait partie de la vie, que c'était normal, mais je me sentais pas de mettre une photo de mon chat ou une photo, enfin je sais pas, je le sentais pas et donc du coup 2 d'entre vous a eu l'idée, en fait la super idée de mettre la photo ou un petit mot dans une enveloppe, une pochette fermée et c'est ce que j'ai fait aussi parce que c'est pas forcément un souvenir dont j'ai envie de me rappeler, mais en même temps ça fait partie de mon mois de décembre et donc du coup quand je feuillette, je ne vois pas la photo mais je sais qu'elle est là. Chasing snowflakes as they're falling down and follow Rudolph all across the town. Play it with me under the mistletoe while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi. Donc merci beaucoup en tout cas pour vos retours et toutes vos idées. Du coup ça a été un Noël assez maussade pour moi. Déjà qu'on ne pouvait inviter qu'une seule personne à Noël en Belgique et en plus mon chat était en clinique. Mais malgré tout on reste positive. Et une des choses positives de cette année 2020, c'est que j'ai atteint les 20 000 abonnés. Donc encore merci. Et comme on approche à la fin de cette vidéo et de ce December Daily, on approche aussi de l'annonce des 3 gagnants du concours des 20 000 abonnés. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je continuerai à poster des aperçus de mon December Daily et je vous affiche donc ici les 3 gagnants des 3 lots. Si vous êtes parmi ces 3 personnes, contactez-moi par mail. Donc mon mail est dans la barre d'infos et mettez comme objet concours 20 000 et donnez-moi vos coordonnées que je puisse vous envoyer ces 3 lots bien mérités. Si vous me connaissez, vous savez que j'aurais clairement préféré que tout le monde, tous ceux qui ont participé gagnent un petit quelque chose, mais restons positifs parce qu'il y aura sûrement d'autres concours. Et donc voilà pour cette vidéo December Daily, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. I just have to follow that because you don't know